un moment, il a 15 mois, 18 mois, 12, 18, 20, il veut faire tout seul. Alors au début, il veut tenir sa cuillère tout seul. Il ne parle pas encore, mais il prend la cuillère et c'est lui qui veut manger tout seul. Après, il veut essayer de mettre ses chaussures tout seul, ou il veut se laver tout seul. Et vous pensez qu'il n'en a pas du tout l'âge. Pourquoi? Parce qu'il se met de la purée dans les cheveux, parce qu'il renverse le verre et qu'il le casse, parce que ça prend 1 heure à ce qu'il mette ses chaussures, alors que si vous en occupez, ça prend 30 secondes, et que c'est vraiment énervant le matin quand on est pressé. Et du coup, évidemment, on a tendance à dire à l'enfant « Attends, je vais faire pour toi, ça ira plus vite ». Grossière erreur. Grossière erreur, parce que le moment où l'enfant veut être indépendant, le moment où il demande à faire quelque chose tout seul, c'est le moment où il est prêt à apprendre. C'est le moment où il y a une fenêtre de tir là, idéale pour le laisser faire. Alors oui, c'est plus long. Bien sûr, c'est plus long. Mais alors après, c'est gagné. Le risque que vous prenez à continuer à faire pour lui, d'abord, il y en a deux très importants. Le premier, c'est que vous faites passer le message « t'es pas cap, t'es pas assez bien ». Tu n'es pas capable de faire ça tout seul. Donc vous cassez un peu l'estime de lui-même. Après, il va vous dire « Non, mais moi, je ne peux pas, moi, je ne sais pas, moi, je ne suis pas capable, c'est toi qui me fais manger ». Première chose, premier inconvénient. Deuxième problème, si vous laissez passer cette étape-là, l'envie va lui passer. Et vous allez avoir un petit bonhomme à 4 ans qui va dire « Non, non, c'est toi qui m'habilles, moi, je ne m'habille pas ». Et qui va rester au milieu du couloir tout nu. En attendant, vous l'habillez. Parce que simplement, vous aurez laissé passer le moment. Alors, c'est compliqué de le laisser faire tout seul, mais c'est quand même beaucoup plus rentable à tout point de vue avec le temps. Ça a l'air assez simple, des petites histoires. Je me dis, oh, c'est pas grave si c'est moi qui tiens la cuillère, etc. Mais il y a un jour où ça va être d'autres enjeux. Il y a un jour où ça va être une question de devoir, par exemple. On va lui dire, fais des devoirs tout seul. Et il va dire, oh ben non, moi je veux pas, faut que tu m'aides, je suis pas capable de faire mes devoirs tout seul. Voyez? Donc en fait, ça va avoir des répercussions sur le long terme, l'attitude qu'on a à ce moment-là. Et donc c'est aussi un des éléments, c'est que l'enjeu n'est pas juste pour le présent, l'enjeu est aussi pour l'avenir. Alors comment on fait? Par exemple, l'enfant qui veut prendre sa soupe tout seul et qui en met partout. Eh bien, on prend chacun une cuillère. Quand il a très faim, on le laisse, parce que généralement, il trouve la bouche quand il a très très faim. Et puis quand on voit qu'il commence à jouer, à mettre les mains dedans et que ça commence à s'aggraver un petit peu, eh bien à ce moment-là, on prend la relève. Vous voyez, pareil pour s'habiller, on prépare les vêtements, des vêtements faciles à mettre, on les prépare sur le lit exactement dans le bon sens, dans le bon ordre, il n'a plus qu'à glisser dedans, on met les pieds à droite, le pied droit à droite, etc. Et puis si on sent que ça ne suffit pas, eh bien, on donne le petit coup de main qui manque. Mais c'est très important à un moment de le laisser, c'est important vraiment pour l'estime de lui. Il a besoin de faire tout seul, c'est une façon pour lui de s'affirmer, de dire « j'existe, je suis un grand ». Et à chaque fois que l'enfant va vers quelque chose de l'ordre de l'autonomie, il faut absolument qu'on le soutienne dans cette autonomie et lui dire « mais oui, tu peux, t'es grand, c'est encore un petit peu difficile, mais tu vas voir, ça va s'améliorer avec le temps, tu vas y arriver ». On a tout à gagner, et lui et nous.